sœurs, nous voici rassemblés, certes pas en direct, puisque la connexion Internet n'est pas suffisante pour que nous puissions publier en direct, au moins sur Facebook, mais par ce biais de l'application YouTube, nous pouvons ensemble nous retrouver et nous associer à l'Église qui aujourd'hui fête l'entrée de Jésus à Jérusalem, qui fait mémoire de l'entrée de Jésus à Jérusalem, ce qui nous ouvre la Semaine Sainte pour acclamer le roi Messie, celui qui va livrer sa vie, celui qui va ouvrir son cœur à son Père et pour nous tous. Alors, je vais dans cette célébration bénir les rameaux que vous pourrez ensuite venir prendre à l'église d'Églier, ces rameaux bénis qui nous rappellent que chacun d'entre nous, nous venons en ce dimanche des rameaux déposer quelque chose de notre vie, nos branchages, nos vêtements, comme la foule de Jérusalem l'a fait pour accueillir Jésus. Nous aussi, nous déposons quelque chose de notre intimité, de notre vie, nos joies, nos peines, nos amis, nos familles, notre pays, le monde entier, dans cette période de pandémie, pour que, comme pour Jésus, comme à la suite de Jésus, nous puissions recevoir la grâce de sa bénédiction et puis ces rameaux que vous pourrez peut-être venir chercher dans cette église, ou bien voilà, que cette célébration au moins nous aide à déposer notre foi, activer notre foi devant Dieu. Alors ensemble, prions le Seigneur. Frères bien-aimés, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage, et nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Alors, tous ensemble, mettons notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Alors, je vous propose que nous prenions un chant pour acclamer l'entrée de Jésus dans la ville sainte. Quand il est entré dans Jérusalem, la foule a crié son nom. Quand il est entré dans Jérusalem, ils ont fleuri leur maison. Il a partagé le pain et le vin, c'était son dernier repas. Il a partagé le pain et le vin, même Judas était là. C'est lui, Jésus, le fils du charpentier. C'est lui, Jésus, qui nous a tant aimés. Armés de bâtons, ils l'ont arrêté. Il s'est rendu sans un cri. Armés de bâtons, ils l'ont arrêté. Ses amis se sont enfuis. Les chefs et les prêtres l'ont cru condamné. Ils lui ont craché dessus. Les chefs et les prêtres l'ont condamné. Il ne s'est pas défendu. C'est lui, Jésus, le fils du charpentier. C'est lui, Jésus, qui nous a tant aimés.
nous allons demander au Seigneur de bien vouloir bénir les rameaux que Jean-Luc Roule nous a déposés à l'église. Souvenir pour chacun, comme le disait un ami aussi, mémorial dans nos maisons, pour nous rappeler cet acte de foi qui nous est demandé, cette confiance en Dieu qui vient bénir chacun d'entre nous et tous nos proches. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom de notre foi, je bénis ces rameaux, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivent à Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples. « Allez au village qui est en face de vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, mais il les renverra aussitôt. » Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit âne, déposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David !» Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville. On se demandait qui est cet homme. Et les foules répondaient, c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Et maintenant, tous ensemble, dans nos maisons, dans notre cœur, avançons comme les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer le Messie. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute.
Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon aide, il vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te louerai en pleine assemblée, vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. On fit comparaître Jésus devant Pilate le gouverneur qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara « C'est toi-même qui le dis. » Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête,
Celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu nommé Barabbas. Les foules s'étaient donc rassemblées. Pilate leur dit : « Qui voulez-vous que je vous relâche ? Barabbas ou Jésus appelé le Christ ?» Il savait qu'en effet, que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire : « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit : « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? » Ils répondirent : « Barabbas. » Pilate leur dit : « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ?» Ils répondirent tous : « Qu'il soit crucifié. » Pilate demanda : « Quel mal a-t-il donc fait ?» Il criait encore plus fort : « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant : « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Tout le peuple répondit : « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements, ils le couvrirent d'un manteau rouge, puis avec des épines ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant : « Salut, roi des Juifs !» Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient : « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es fils de Dieu et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant : « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit : Je suis fils de Dieu. » Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte : « Élie, Élie, lema sabachthani » ce qui veut dire : « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient : « Le voilà qu'il appelle le prophète Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée, et il la mit au bout d'un roseau, et il lui donnait à boire. Les autres disaient : « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent,
Et sortant de nouveau après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, donc j'ai pris la version brève de l'évangile de la Passion selon saint Matthieu, mais nous avons eu l'ensemble des lectures proposées pour ce dimanche des Rameaux. Peut-être un point d'attention que nous pouvons regarder au travers de ces lectures, c'est les cris qui sont exprimés à travers ces différents passages, à la fois le prophète Isaïe, l'entrée messianique, le psaume bien sûr, et puis la lecture de la Passion, ainsi que de l'épître de saint Paul aux Philippiens. Le premier cri dans l'entrée messianique, c'est bien sûr celui de la foule, qui scande des Hosanna. Alors Hosanna, c'est de l'hébreu, ça se traduit par « de grâce sauve » ou « sauve donc ». Nous le reprenons régulièrement dans le chant du Sanctus. Donc la foule acclame ce roi, ce Messie, humble, rempli de douceur, nous dit l'évangile de Matthieu. Il l'acclame parce qu'elle voit à travers lui l'expression d'un salut possible, celui qui va venir, celui qui vient, celui qui va aller au bout de sa mission en nous délivrant, en opérant pour lui-même et puis bien sûr pour tous ses disciples, en permettant de vivre l'expérience d'être sauvé. Le cri qui peut être inversé, mais qui en même temps, dans sa profondeur, dit la même chose, c'est lorsque Pilate va demander la libération de Jésus ou de Barabbas, et la foule va demander la libération de Barabbas. Là encore, c'est un mot hébreu qui signifie le fils du Père. Bar, c'est le fils, Abba, c'est le Père. Donc oui, la foule, d'une manière prophétique et inspirée, au-delà de l'injustice que cela nous procure dans nos intelligences, la foule, prophétiquement, va demander la libération du Fils du Père. Voilà. Libérer Barabbas, libérer le Fils du Père. Et oui, Jésus est venu, bien sûr, pour cette libération, donc le salut dont je parlais avec l'entrée messianique, ou cette demande de la foule que le Fils du Père soit libéré, Barabbas, est dans une même harmonique. Là encore, si Jésus a suivi ce chemin vers Jérusalem et jusqu'à sa passion, jusqu'à sa croix, c'était pour signifier la liberté des fils, cette liberté que seul Dieu peut nous accorder à travers notre offrande. Alors nous pouvons prendre l'exemple inversé aussi, de ceux qui ne vont pas crier vers Dieu, de ceux qui ne vont pas demander cette liberté des enfants de Dieu, cette naissance que Dieu seul peut nous accorder. Nous avons l'exemple à 2 reprises, nous l'avions dans l'évangile bref que j'ai lu, à la fois la foule à nouveau, mais aussi les grands prêtres, les scribes, qui demandent à Jésus de descendre de sa croix s'il est le Fils de Dieu. Et bien sûr, Jésus ne suivra pas ce chemin, puisqu'il est venu pour faire offrande de sa vie à son Père. Il n'est certainement pas venu pour faire sa volonté propre. Ça aussi, vous l'avez entendu, ou pas parce que c'est dans la version longue, mais vous connaissez les textes comme moi. Et nous savons que Jésus, au moment de l'agonie, nous savons qu'au moment de cette grande souffrance intérieure qu'il vivra au jardin des Oliviers, il va crier vers son Père, un autre cri, celui de Jésus cette fois-ci, demander à son Père, non pas que Jésus puisse faire sa volonté, mais que celle de son Père se fasse en lui. Donc il crie vers son Père qui peut l'exaucer et qui l'exaucera.
Vous avez entendu dans l'Évangile ce cri qu'il adresse aussi, cet ultime cri, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors là, nous pouvons vraiment, je crois, méditer sur ce chemin de la Semaine Sainte sur lequel nous allons nous engager, puisque Jésus nous a rappelé l'Épître aux Philippiens, a été exaucé, puisqu'il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. La croix est ce passage, ce lieu où l'homme, l'être humain que nous sommes tous, crie vers Dieu. Il demande cette liberté, cette libération du Fils que chacun de nous portons. Nous demandons que le salut de Dieu s'exerce aussi pour nous. Un dernier exemple, toujours autour de ce refus que nous pourrions mettre en œuvre en ne voulant pas suivre Jésus, en ne voulant pas déposer notre vie devant Dieu. C'est bien sûr Judas. Vous n'avez pas eu le texte dans l'Évangile bref, mais Judas, quand Jésus va déclarer que l'un de ses disciples va le trahir, va le livrer, Jésus dira « Celui qui se servira en même temps que moi, celui qui se sert au plat en même temps que moi. » Vous le savez bien, nous allons célébrer l'Eucharistie. Jésus va vivre la scène, nous en ferons mémoire jeudi saint, où il livre son corps et verse son sang, et il nous demande de faire mémoire de cet acte liturgique, de cette offrande. Là, à nouveau, c'est ce cri, le cri de chacun d'entre nous qui s'exprime. Oui, nous déposons notre vie devant Dieu, et cela signifie que nous déposons notre corps, nous déposons notre vie, notre sang, pour que Dieu puisse libérer le Fils qui est en nous. Comme je l'ai introduit tout à l'heure, ces rameaux que j'ai bénis représentent quelque chose de nos vies, nos vêtements aussi, puisque c'est comme ça que Jésus a été acclamé à Jérusalem par la foule. Ils disent, et ces rameaux sont posés sur l'autel, ils disent que si Jésus a été dépouillé de ses vêtements sur la croix, il s'est dépouillé de lui-même. Il s'est dépouillé d'une autosuffisance, d'une auto-justification. Jésus a dû affronter ses ennemis. Alors nous pouvons les considérer comme extérieurs à travers ceux qui veulent sa mort, mais aussi ses ennemis intérieurs, cette adversité qui a habité son cœur. Il a été tenté de refuser le chemin et la croix qui lui était proposée, mais Jésus a su à nouveau demander à son Père de l'exaucer et que sa volonté s'imprègne dans sa vie et guide ses décisions. Nous, de la même manière, je crois, puisque nous essayons de le suivre dans cette semaine sainte, avec ce dimanche des rameaux jusqu'à Pâques, nous apprenons peu à peu ce langage où nous crions vers Dieu, nous lui disons notre désir que l'amour de Dieu s'exerce sur nous, et que si Jésus est bien l'homme doux et humble de cœur, pensez bien que cette douceur n'est pas doucerette, elle est vraiment l'issue d'un combat. Jésus a offert les moindres détails de sa vie pour être rempli de cette béatitude que vous connaissez. Heureux les doux, ils posséderont la terre. Et la terre promise, bien sûr, c'est la résurrection. Alors, puissions-nous, nous aussi, revivifier notre filiation depuis notre baptême. Vous le savez, nous avons été ce jour-là consacrés, prêtres, prophètes et rois, comme ce roi Messie, cette pancarte qui sera accrochée au-dessus de sa tête, celui-ci est le roi des Juifs. Eh bien, cette royauté qui est aussi un service, nous sommes des serviteurs, nous sommes, comme cela a été dit dans la première lecture, dans le livre d'Isaïe, nous sommes des écoutants, des obéissants, si vous préférez. Jésus a été celui qui ne s'est pas dérobé, qui a laissé le Seigneur ouvrir son oreille, il a été à l'écoute, il a déposé sa vie sur l'autel de la croix, comme nous déposons la nôtre sur l'autel de notre cœur. Et voilà, que ces cris que nous entendons au moment des rameaux et que nous allons répéter au cours des grandes célébrations de la Semaine Sainte jusqu'à Pâques, nous rappellent que la foi est peut-être plus simple que nous le pensons,
Il n'y a pas de prérequis, il y a simplement un cri à exprimer, un cri d'amour aussi, ce désir que, encore une fois, le Fils du Père que nous sommes puisse vivre, puisse peu à peu grandir en force, en sagesse et en grâce, que nous puissions être libérés et que Dieu accomplisse nos vies, ainsi que celles de nos proches. Pour terminer, je vous propose un petit extrait d'une lecture qu'on a envoyée, qui est une réflexion de Don Georges Delaumier de l'abbaye de Notre-Dame d'Aiguebel. Une chose est de faire des efforts de carême, une autre est de faire chaque seconde de sa vie une prière. La tradition monastique peut nous aider, se tenir en présence de Dieu et y être attentif, ce qui est commun aux moines et aux laïcs. Tout geste humain devient divin parce que nous sommes à l'image de Dieu, nous pouvons prier sans cesse. Être attentif à la réalité de ce qui nous entoure, c'est être attentif à Dieu. La prière est dans nos vies, elle est notre vie. Vie et prière sont intimement liées. Toutes nos activités peuvent devenir offrandes à Dieu. Si toute activité est vécue par amour, nous construisons notre éternité. Tout geste, même le plus banal, devient divin s'il est fait par amour. La vie chrétienne, c'est retrouver notre humanité. Plus on devient humain, plus on se rapproche du but. Alors que notre vie, particulièrement en cette semaine sainte, soit vraiment vécue dans l'amour, dans ce désir que Dieu puisse nous rejoindre à travers ces petits gestes du quotidien. Et cet élan du cœur sera vraiment notre cri devant Dieu. Et nous savons, puisque le Père a exaucé son Fils, il l'a libéré, nous pouvons nous aussi confier avec amour nos forces, nos faiblesses, nos joies, nos peines. Et cet acte de foi nous rendra libres. Les fils sont libres. Amen. Alors maintenant, nous entrons dans la célébration de l'Eucharistie, qui, comme je l'ai expliqué, est toujours un acte, un cri, un acte de foi, un acte d'offrande de notre vie. Donc je le célèbre en notre nom à tous, pour que tous nous puissions grandir en liberté, en filiation. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, fruit du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché.
En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges ne cessent de t'acclamer en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Xavier, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et nous te confions particulièrement tous nos défunts, tous ceux de nos familles, tous ceux qui ont été touchés par l'épidémie du coronavirus et qui nous ont quittés, et tous ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, et sur nous tous enfin, tous ceux qui sont en communion à travers le monde avec nous, avec toi, en ce jour où nous célébrons les rameaux pour nos communautés, pour les paroissiens du Guiers 3, pour leurs familles, pour leurs proches, et pour tous les soignants, tous ceux qui aident à maintenir du lien, de la vie et de la paix en ce monde actuellement. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Que la paix du Seigneur soit avec vous, toujours avec vos familles et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, sans volonté du Père, avec la puissance de l'Esprit, tu as donné pardon de la vie au monde, que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal, afin que je peux profiter de la vie comme que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent en communion les uns avec les autres, en communion spirituelle, et qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Ensemble, rendons grâce et prions le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères et nous te supplions encore, toi qui nous as donné, dans la mort de ton Fils, l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais vous donner la bénédiction solennelle en ce dimanche des Rameaux et puis pour conclure, je prendrai 2 autres couplets du chant que nous avons pris pour faire mémoire de la procession d'entrée de Jésus au temple de Jérusalem et cette procession dans nos maisons, dans nos cœurs, dans nos temples intérieurs. Dieu, notre Père, Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse vos familles, vos proches, qu'il vous garde dans le lien de la foi, qu'il vous encourage à ouvrir votre cœur telle une offrande pour que Dieu puisse exercer sa grâce de libération et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On l'a vu tomber en portant sa
Les soldats riaient de lui. On l'a vu tomber en portant sa croix. Même les femmes l'ont suivi. Il faisait grand jour quand ils l'ont cloué sur les branches de la croix. Il faisait grand jour quand ils l'ont cloué. Il est mort au Golgotha. C'est lui, Jésus, le fils du charpentier. C'est lui, Jésus, qui nous a tant aimés. Le troisième jour, il est apparu à Marie de Magdala. Le troisième jour, il est apparu, ses amis n'y croyaient pas. Depuis ce temps-là, il est avec nous, il ne nous a pas quittés. Depuis ce jour-là, il est avec nous, à jamais ressuscité. C'est lui, Jésus, le fils du charpentier. C'est lui, Jésus, qui nous a tant aimés. Je vous souhaite à tous un bon dimanche des Rameaux, une belle semaine sainte, et nous nous retrouverons pour les jours saints avec le Père Félix ou moi-même. Voilà, et puis donc les rameaux qui ont été bénis en ce dimanche des Rameaux seront laissés dans l'église, près de l'autel, selon les possibilités de chacun et l'opportunité, son désir. Vous pouvez venir chercher ce rameau béni pour qu'il soit mémorial de votre ouverture, de votre cri vers Dieu, lui qui vous rendra libre et vous permettra de demeurer dans son amour. Alors, en communion avec vous et à bientôt.